liturgie nous invite à la préparation de la venue du Seigneur. Une préparation qui passe par une véritable conversion de nos cœurs. Préparons donc nos cœurs à recevoir le Seigneur dans un monde où nous nous éloignons de plus en plus du bon chemin. Dieu nous appelle à entrer dans un monde nouveau et pour cela, nous sommes invités à aller au désert. Une parole pour aujourd'hui. À travers le désert, crie une voix. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Sans plus attendre, levons-nous et ouvrons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux ce matin de présider cette Eucharistie pour laquelle nos jeunes scouts et guides vont faire leur promesse. Promesse de servir Dieu, de servir la patrie, de servir leurs frères et leurs sœurs, à travers un service d'église. Nous sommes invités tous, en nous donnant le chantier à la chorale, à préparer le chemin du Seigneur, à préparer notre cœur à accomplir le bien dans une action communautaire, mais aussi dans une action quotidienne que nous avons à poser au bénéfice de nos frères
nos sœurs, par amour pour Dieu. Préparons ainsi nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant nos frères et sœurs que je l'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse de l'eau, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 40, les 5 premiers versets, puis les versets 9 à 11. Le prophète Isaïe parle de la part du Seigneur qui apporte des paroles de réconfort au peuple d'Israël exilé à Babylone.
Écoutons le livre d'Isaïe, chapitre 40, les versets 1 à 5, puis 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plains et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il mène les brebis qu'ils allaitent. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, des versets 8 à 14. Dieu nous donne le temps et nous patiente pour que tous nous puissions parvenir au but. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous montre le désir du Seigneur pour la conversion de nos cœurs. Écoutons la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, les versets 8 à 14. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Gloire soit Dieu. Señor, por toda la tierra, aleluya, aleluya. Aclamad al Señor, el universo, aleluya, aleluya. Aclamad al Señor por su inmenso poder, aleluya.
commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez voix ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est au nom du Seigneur. Tu as fait le ciel et la terre. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, chers cheftaines et chefs, scouts et guides catholiques du Gabon, bien-aimés dans le Christ, nous voici au deuxième dimanche de l'Avent de la liturgie B. Et l'évangile de Marc nous donne comme modèle la figure de Saint Jean-Baptiste. Le lieu où il vit, la manière dont il est vêtu et ce qu'il mange nous font dire qu'il est proche des scouts et guides. Dans votre paroisse, ici à Saint-Michel, vous avez depuis des années, remontant aux années de la mission, des troupes scouts et les jeunes qui se renouvellent chaque année. Et vous les voyez, comment ils sont vêtus, et vous participez comme parents, en les accompagnant, aux activités qui sont les leurs. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, dit l'évangile de Marc que nous avons entendu. Florie Guérin, un scout de France, disait, je cite, « Un scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. » Jean-Baptiste est l'homme de la grande nature, le désert, les montagnes, les collines, les escarpements et l'eau du Jourdain. Oui, chers frères et sœurs, je suis tenté d'oser cet anachronisme en déclarant que Jean-Baptiste est un scout, ou tout au moins un modèle pour les scouts
et guide catholique. Il est sobre, discipliné, proche de la nature et proche des personnes. Il vit certes dans le désert, mais dans sa solitude, il sait accueillir ses frères et ses sœurs. Il cherche Dieu. Il écoute et conseille. Il avertit les pécheurs et appelle à la conversion. Il est la voix qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, nous dit le prophète Isaïe. Par la promesse, chaque scout est un Jean-Baptiste, car par le témoignage de sa vie, il devient comme cette voix qui crie dans le désert du monde pour appeler le plus grand nombre à la conversion du cœur et au changement de mentalité, en s'engageant solennellement à être fidèle à Dieu, à l'Église, à sa patrie, et à aider son prochain et à observer la loi. Le scout appelle les autres à être le bon chrétien, le bon citoyen. Vous devenez alors ces messagers qui ouvrent le chemin du Christ dans les cœurs et les hommes. Faites-le avec patience, comme Dieu lui-même prend patience envers tous, car il veut que tous parviennent au salut. Nous dit la seconde lettre de Saint Pierre, dont nous avons écouté l'extrait en deuxième lecture. Bien-aimés dans le Christ, dans l'Église, dans nos familles, dans nos lieux de vie et de travail, et dans notre société, soyons par notre témoignage de vie, ces petits messagers et ouvriers de l'amour, ouvriers de la vérité, ouvriers de la justice, ouvriers de la paix. Le psaume 44 le chante si bien. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Chers scouts et guides, soyez toujours prêts à vous souvenir de ces trois symboles essentiels du cérémonial de votre promesse. D'abord, le salut scout, les trois doigts levés, symbolisant les trois devoirs envers soi, envers les autres et envers Dieu. Le pouce sur le petit doigt symbolise le fort qui protège, qui prend soin du faible. Est-ce que dans notre pays, les forts prennent-ils soin de ceux et de celles qui sont faibles, ou les forts se donnent à cœur joie à écraser les plus faibles? On racontait l'histoire d'un homme qui, en passant dans sa grosse voiture, s'est donné de bousculer un de ses compatriotes qui était piéton. Et comme ce dernier était tombé et qu'il y avait du sang qui s'est répandu sur la voiture du riche, qu'a fait le riche? Il est descendu, il a vu le pauvre, et mieux encore, il a pris une pochette pour essuyer sa voiture en disant: je la salis ma voiture. Est-ce l'attitude du chrétien? Est-ce l'attitude du baptisé? Est-ce l'attitude que de d'avoir celui ou celle qui est à la suite du Christ? Non. Il doit plutôt se pencher comme
le bon samaritain sur celui ou celle qui gît au bord du chemin pour en prendre soin. Et le scout peut avoir cet esprit de pouvoir assurer la protection du plus faible. C'est pour cela que bien des fois, dans nos liturgies, les scouts, ils sont souvent un peu acteurs à l'extérieur de l'Église pour assurer la protection des plus faibles, pour porter le lot, pour rendre service dans une activité communautaire. Oui, frères et sœurs, il y a l'insigne de la promesse qui rappelle à chaque scout sa promesse. Enfin, il y a le chant de la promesse que nous allons chanter au terme de la promesse avec joie. Rappelez-vous que par le scoutisme, vous êtes au service de la nation, au service de l'Église et au service de vos frères et de vos sœurs. Et je crois que dans cette optique voulue par Madame Poët, c'est toute l'Église qui se doit d'entrer dans cet esprit de scoutisme, qui est un esprit d'amour et un esprit de service. Que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, nous puissions être aujourd'hui de ceux et de celles qui invitent leurs frères et leurs sœurs à la conversion afin de préparer le chemin du Seigneur. Et ce chemin, c'est d'abord notre cœur. Que notre cœur, qu'il n'y ait pas dans notre cœur la rancune, la haine, la jalousie, mais que notre cœur soit rempli d'amour et que nous puissions être les constructeurs d'un monde plus fraternel et plus juste. Amen. Avant le credo, nous allons nous arrêter un moment en participant à la promesse de nos jeunes. Scout et guide, un peu du garde toujours. Salut. À l'aise. Les aspirants, avancez. Chefs et cheftaines, vous voici en ce jour solennel, devant vos familles, vos chefs et vos subordonnés, où vous allez vous engager à respecter la loi et les principes scouts. Êtes-vous toujours partant? Oui, chef. Nous commençons. Chefs et cheftaines, que désirez-vous? Pourquoi? Pour apprendre à bien servir l'Église le mois prochain. Quel avantage matériel attendez-vous? Aucun. Quelle est la première obligation d'un scout? La relation quotidienne. Quelle est la devise d'un scout? Toujours prêt. Quelles sont les vertus d'un scout? Franchise et pour priorité. Connaissez-vous la loi et les principes scouts? Oui,
Oui, chef. Alors, récitez la loi. La guide n'a qu'une seule parole. La guide pense d'abord aux autres. La guide est généreuse et prête à suivre. La guide est accueillante et a l'esprit d'équipe. La guide est sœur de toutes qui dépense à toutes. La guide aime la nature et y voit l'œuvre de Dieu. La guide est obéissante. La guide ne craint pas l'effort et ne fait rien à moitié. La guide aime son travail et respecte celui des autres. La guide est maîtresse de soi et est pure et joyeuse. Les principes. La guide est obéie. La guide ne ment pas. La guide est fille de pays et s'y met toute sa vie. La guide ne triche pas. La guide est bonne citoyenne. Promettez-vous d'observer la loi et les principes scouts? Oui, chef, c'est mon honneur. Savez-vous que votre honneur est d'être fidèle à votre patrie, à vos chefs, à vos compagnons, et de n'avoir qu'une seule parole sur laquelle les autres doivent pouvoir compter? Oui, chef, je le sais. On pourra compter sur ma parole guide. Et combien de temps êtes-vous prêt à servir? Je suis prêt à aider toujours. Puisque la Cour d'honneur a décidé de nous faire confiance, chef et cheftaine, nous vous admettons à prononcer votre promesse. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu, l'Église et ma patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances, à observer fidèlement la loi et les principes guides. Nous allons procéder à la bénédiction des foulards que vont porter ces scouts qui viennent de faire leur promesse. Promesse faite à Dieu, à l'Église et à la patrie, en devenant les servantes et les serviteurs de Dieu. Les Seigneurs répandent ta bénédiction sur ces foulards que porteront ces guides et ces scouts, ces chefs et cheftaines. Qu'ils soient le signe de leur engagement au service de leurs frères et de leurs sœurs. Nous te le demandons et vivons pour les siècles des siècles. Amen. Cheftaine, bienvenue dans la famille des scouts. Cheftaine, bienvenue à la famille des scouts et guides catholiques. Cheftaine, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Cheftaine, bienvenue dans la famille des scouts et guides
Capitaine, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Capitaine, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Chef, bienvenue dans la grande famille des scouts et guides catholiques. Scouts et guides catholiques avant toujours? Salut. Alex. Nous allons maintenant entonner le chant de promesse. Et chant. Devant tout je m'engage, c'est mon honneur, et je te fais hommage, devant Seigneur, je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus, je jure de te suivre en frère chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Pour l'ensemble, toujours? Salut. Alex. Frères et sœurs, prions lever et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce temps qui nous prépare à accueillir le Seigneur Jésus, faisons monter notre prière vers lui qui vient demeurer au milieu de nous. Je prie. Nous t'en prions.
les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui trop souvent prêchent dans le désert, afin qu'ils soient toujours de bons bergers et qu'ils ne cessent de proclamer la venue de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Père, nous te prions. Particulièrement ceux du Gabon, notre pays, afin qu'ils prennent exemple du bon berger que tu es, pour conduire ton peuple dont ils ont la charge, avec justice et dans la paix. Père, nous te prions. Nous te prions pour toutes les personnes éprouvées par les difficultés de la vie, les malades, les prisonniers, les personnes frappées par le deuil, les affamés et les opprimés, afin qu'elles sachent assurément se tourner vers toi et qu'elles trouvent du réconfort. Père, nous te prions. Nous te prions pour nous tous ici, fidèles de ton Fils Jésus, rassemblés dans ta maison, et pour les membres du groupe de prière Notre-Dame du ciel, qui te présentent leurs dons, afin que nos cœurs soient réellement convertis et résolument tournés vers toi. Ainsi, nous serons trouvés sans tâche ni défaut à la venue du Seigneur Jésus. Père, nous te prions. Prenons ensemble la prière pour la transition dans notre pays. Père éternel,
Père, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et donc ta bonté, règne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive l'honneur, ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge connaît, dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo tiene tu Señor, eres el Dios del amor. Todo tiene tu Señor, eres el Dios del amor. Todo tiene tu Señor, eres el Dios del amor. Todo tiene tu Señor, eres el Dios del Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, entraîné pour moi dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Voilà toi qui fus voué en croix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre Pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux et toutes celles recommandés en Eucharistie, les hommes purgatoires. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous confions aussi tous les scouts qui ont rejoint ta maison, Seigneur. En ce jour de la promesse de leurs jeunes frères, puissent-ils trouver grâce auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ces jeunes scouts qui viennent de prononcer leurs promesses. Puissent-ils la vivre toute leur vie et être toujours prêts. Prêt à servir, prêt à écouter, prêt à accomplir ta volonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les paroissiens, nous demandons une attention toute particulière.
Tous ceux et toutes celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance aujourd'hui, nous unissons aux fidèles du diocèse de Mouila, rassemblés à la cathédrale Saint-Jean, dont Monseigneur Mathieu, Monseigneur Dominique Bonnet, avec tous les autres évêques de notre pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'heure et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix comme de la vertu qui est parfaite, pour qu'il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, je sais que... Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Recibiré paz celestial, invocaré el nombre del Señor. Recibiré paz celestial, invocaré el nombre del Señor. Recibiré paz celestial, invocaré el nombre del Señor. El come y vivirá eternamente.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant écouter les annonces de la semaine. Paix et joie de Christ. Amen. Paix et joie de Christ. Amen. Écoutons les annonces. Il est porté à la connaissance de toute la communauté chrétienne que les inscriptions au baptême des enfants de 0 à 8 ans, le 25 décembre 2023, au cours de la messe de 10h30, prennent fin ce dimanche 10 décembre 2023. Ceci dit, les rencontres avec les parents et marraines débuteront ce mardi 12, jeudi 14 et mardi 19 décembre 2023 à partir de 17h. La présence de tous est obligatoire. Pour nous préparer à vivre pleinement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se tiendra du 18 au 25 janvier 2024, la paroisse organise un enseignement sur l'écuménisme demain, lundi 11 décembre 2023 à 17h, avec l'aumônier diocésain, l'abbé Gilbert. La présence de toute la communauté chrétienne et du conseil élargi est nécessaire. La conférence épiscopale du Gabon recommande que dans toutes les églises catholiques et sur toute l'étendue du territoire, se célèbre la messe d'action de grâce pour les 100 jours du CDRI ce mercredi 13 décembre 2023 à partir de 17h. Tous les chrétiens de la paroisse sont priés du grand bar, vêtus de notre polo jaune. Les chorales chanteurs de la résurrection et chœurs de la fraternité en assurent l'animation. Le bureau de la catéchèse de Saint-Michel de Guébo convoque tous les parents des catéchumènes à la remise des bulletins ce samedi 16 décembre 2023 à 8h pour le primaire et à 15h pour le secondaire et l'université. Notez bien, la présence de tous les parents est vraiment nécessaire. Dans le cadre de l'ouverture de ces activités, le dimanche 17 décembre 2023, la coordination paroissiale des jeunes organise un enseignement le samedi 16 décembre 2023 à 16h sur le thème « Les fondamentaux de la CPJ ». Cet enseignement est ouvert à tous les jeunes et adultes de la paroisse voulant connaître davantage la CPJ. La célébration de la messe de bénédiction de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie aura lieu ce samedi 16 décembre 2023 à 16h. C'est pour cela que la Sainte Baie Sainte-Cécile est choisie pour y prendre part. Lundi 18 décembre 2023, célébration pénitentielle à partir de 17h30, suivie de la confession individuelle pour les fidèles présents qui le désirent. À partir du mardi 19 jusqu'au vendredi 22 décembre 2023, les prêtres confesseront les fidèles après la messe du matin, puis de 9h. La messe du matin, 9h à midi, et enfin de 15h à 18h. Notez bien, à partir du samedi 23 décembre 2023 jusqu'au mercredi 3 janvier 2024, il n'y aura pas systématiquement de confession individuelle. Les responsables et les membres de la CEVP feront les bilans de leur activité 2022-2023 en paroisse du 18 au 23 décembre 2023. La présence de tous les membres est vivement souhaitée. Le concert de la Nativité
aura lieu le samedi 23 décembre 2023 à partir de 16h, organisé par la coordination de la liturgie. Dimanche 24 décembre 2023, quatrième dimanche de l'Avent, 3 messes habituelles, 7h, 8h45 et 10h30. Et la messe de minuit de Noël débutera à 20h30, précédée par une prestation théâtrale assurée par notre groupe Les Prophètes à 18h. Venons tous nous réjouir et accueillir ensemble le roi des rois. Les vols se multiplient, chers frères et sœurs, dans notre paroisse. Un certain nombre de malfrats s'infiltrent dans nos rangs pour commettre des actes crapuleux. Nous en appelons à la vigilance et à la prudence. Ne jamais nous séparer négligemment de nos sacs et objets, ni à la confession, ni à la communion. Soutien paroissial aux maisons de formation. Pour le grand séminaire Saint-Augustin, dimanche 17 décembre 2023, Sœur P. Saint-Benoît, Sœur P. Sainte-Cécile, Sœur P. Saint-Dominique Savio, Sœur P. Saint-Pierre et Paul, Sœur P. Sainte-Anne et Joachim, Sœur P. Notre-Dame Trois-Épis, Sœur P. Sainte-Jeanne Émilie de Villeneuve, Sœur P. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Sœur P. Jésus Marie-Joseph, femmes catholiques. Pour le dimanche 24 décembre 2023, Sœur P. Saint-Vincent de Paul, Sœur P. Saint-Quisito, Sœur P. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sœur P. Sainte-Trinité, Sœur P. Saint-Christoré, Sœur P. Notre-Dame hors du ciel, Sœur P. Notre-Dame du Mont-Carmel, Sœur P. Notre-Dame de Lourdes, Sœur P. Saint-Jean-Paul II. Les fidèles qui ne sont dans aucun groupe ou mouvement sont tenus de soutenir les maisons de formation en apportant aussi leur offrande. Carton des saucisses, carton des ailes tout type, carton de cuisses de poulet, carton de dindon, carton de ragoût de viande, carton de pilon de poulet, carton de cotis, carton de rognon, carton de viande hachée, carton de pâte de porc, carton de tripes de porc, carton de poisson, sac de riz parfumé, bidon d'huile, produits d'entretien, boîte de conserve tout type, condiments, huile végétale. Nécrologie. La sortie du corps de notre retraité frère Jules Félix Okono Eban, conseiller diocésain en charge du doyenné Saint-Jean-Paul II, ancien coordinateur des CEV de la paroisse Saint-Michel de Guébo, membre actif de la CEV Saint-Jean-Paul II, est prévu pour le jeudi 14 décembre 2023 à 15h, suivi de la messe à Saint-Michel de Guébo à partir de 15h30. Pour le reste du programme, bien vouloir consulter le tableau d'affichage. La coordination de la spiritualité a la douleur d'annoncer le décès de notre retraitée sœur Eucaria Oniezé, membre actif de la CEV, de la Sainte Trinité et du Renouveau 2, le lundi 1 novembre 2023. Messe le lundi 11 décembre 2023 à 14h30 à Saint-Michel de Guébo. Nous remercions cordialement une fidèle pour un don de 4 000 francs, Nzam et Bon Lucie pour un don de 4 000 francs, une autre fidèle pour un don de 10 000 francs, et Yameyon Ongo Christine pour un don de 15 000 francs, un fidèle pour un don de 100 000 francs. Vous avez écouté comme moi, à Saint-Michel,
il y a des gens qui s'introduisent, non pas pour prier, mais pour piller. On doit faire attention à son sac, attention à sa voiture, attention même quand on vient communier, même lorsqu'on vient en confessionnal. Et je crois que l'engagement que viennent de faire nos jeunes frères, nos enfants, nous interpelle à ne plus jamais mentir, à ne jamais voler. Je voudrais que nous puissions retenir, puisque souvent on les voit se saluer, et lorsqu'ils se saluent, c'est la main gauche qui touche l'autre main gauche, et il y a cette main droite qui se met comme ceci. Nous avons appris que le plus fort doit protéger le plus faible. Mais nous pouvons aussi apprendre par ces trois doigts qui sont levés qu'ils se sont engagés, qu'ils s'engagent à la franchise, au dévouement et à la pureté. Trois belles vertus: franchise, dévouement, pureté. Et comme cela, les vices, comme le mensonge, le vol et bien d'autres, n'ont pas de place dans le cœur de la guide ou du scout, du baptisé, de tous ceux et toutes celles qui aiment Dieu, qui se savent enfants de Dieu. Ils doivent vivre dans la franchise, la pureté et le dévouement, en étant toujours au service de nos frères et de nos sœurs. Je voudrais que nous puissions applaudir fortement pour ces jeunes qui viennent s'engager, et que ces jeunes se mettent debout. C'est sans doute le seul mouvement des jeunes portant le foulard, mais qui a une spécificité, c'est qu'il y a un engagement qui est fait à Dieu. D'autres jeunes, n'hésitez pas à le frapper à la porte, de vous préparer pour rejoindre les scouts, l'association des scouts et guides catholiques du Gabon. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. De cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire. Il vous comble de la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et sur vous et demeurent toujours. Allez, portez l'évangile du Seigneur. Bon deuxième dimanche du temps de l'Avent et bonne marche à tous. Les mieux sont réservés.